Bien, il y a la personne qui me regarde. C'est la suite. On s'était arrêté à... Enfin, je veux dire, tu nous as bousculé. Voilà. Mister X. Michel-Ange du mal. Donc c'est pas Michel-Ange, du coup, c'est Michael Démon. Et là, on va voir. Est-ce que Lucifer voudra vraiment lui faire fermer sa gueule ou est-ce qu'elle va juste faire... C'est bon, j'arrête. C'est juste pour le taquiner. C'est qu'une place en tête. Lucifer, Je vais régler ton problème. Ok? Je vais bien te bastonner. nous on n'est pas là pour faire ce genre de truc. Il t'a bousculé. Tu... Voilà. Tu as des visages inconnus. Son visage a l'air d'avoir été sculpté par Michel-Ange en personne. Michel-Ange. Mais qu'est-ce que... Je vais rien dire. J'ai beau être sûr de moi d'habitude, le regard de cet étudiant me trouble. Bon, ok. Il y a des... Il a pas tort. Il semble percer mes propres yeux d'une lueur de flamme. Je dois me concentrer pour garder l'air confiant. Round 1. Fight! Vous appelle fondé, Osborne et toi. Tu serais pas une petite chose fragile? Enfin. Une petite chose fragile? Le bel étudiant souffle, amusé. Une de ses mèches blondes glisse devant son oreille. Tout en lui inspire la confiance et la sensualité. Mais tu es Believe, croire en nos rêves, merci, je suis libertateur. J'entr'ouvre la bouche pour continuer de me défendre, mais des idées contradictoires se mélangent dans ma tête. Je voudrais l'ignorer ou le rembarrer, mais... mais impossible. Sa présence à elle seule dégage une aura magnétique qui emprisonne mon esprit. Oh oh. Que dire de son parfum discret mais tenace qui m'enivre beaucoup trop. Peut-on rester de marbre face à un tel homme? Tu es... Ah oui, si, ils sont dans un couloir. Mais tu as eu le temps de le sniffer? On va dire, ok, le développement, ce que tu veux, tu as eu le temps de le sniffer? Lucifer, on va devoir parler toutes les deux. Puis reste visé sur les miennes. Une ombre d'étonnement passe dans ce regard. Et quelque chose d'autre aussi. Impossible de savoir quoi. Le temps s'arrête. Comme si notre duel de mots se suspendait à nos lèvres. Bah, il s'agirait de parler. Moi, je peux pas lire dans tes pensées, oui. Mais dans ses pensées, non, en fait. Puis tout se brise. Une épaule en avant, Sarah défie l'étudiant d'un regard noir. Je suis surprise. Cet homme nous a pas attaqué non plus. Oui, enfin, Cocotte, il l'a appelé Osborne. On n'est pas au Japon pour appeler les personnes par leur nom de famille, je veux dire. Donc, je pense que c'est l'inverse. Ils doivent pas s'apprécier. Et vu qu'il a appelé Osborne, il doit se connaître. On ne veut pas d'ennui. Chacun sa route, d'accord? Oh. Sarah, on t'aime bien, mais on connaît pas tant que ça. Même si, bon, je n'ai pas apprécié comment le Michel-Ange du mal, là, voilà, comment il a réagi. Mais, calmate, quoi. Mon ex, vous allez se faire foutre, maman. Du calme, personne n'est blessé. On va se souhaiter bonne journée et rester là. Salut. Je tire Sarah par le poignet, mais mon regard reste rivé sur l'inconnu. Sa mâchoire tressaillit à mes mots. On calme Sarah et tu fais la gueule, mais... Non. Mais on va te rouler dessus avec une Cadillac. Non. C'est quoi ton problème? Non. Non. L'aurais-je vexé? Mais n'a qu'à être vexé? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Or, on le connaît pas. L'étudiant maintient encore un moment l'encre de ses yeux dans les miens.
puis se détourne de nous, sans même prendre la peine de nous répondre. Je déglutis. Qui c'était? Lui? Quelqu'un que je te conseille d'éviter. À Miss Spell, c'est comme partout. Il vaut mieux se tenir loin de la mauvaise graine. Les on dit. Oh, Sarah, s'il te plaît, s'il te plaît. Le parfum de l'inconnu flotte encore dans l'air et me subjugue malgré moi. Sarah me prend le bras, l'air inquiet. Qu'est-ce que quoi? Elle m'entraîne à ce suite, comme si j'avais vu un fantôme et avait besoin d'un appui. Cet homme me remue un peu trop à mon goût. Est-il si infréquentable? Chérie, tu n'arrêtes pas. Est-ce qu'il est aussi infréquentable? Est-ce qu'on a envie de le savoir? Oui! Oui. Un vent frais se lève devant l'université alors que nous remontons l'allée. Je peine à chercher les yeux de cet homme de mon esprit. Tiens, les coups de foudre, c'est comme ça? Pardon. Sarah, pour sa part, a repris sa visite guidée de la fac et son grand sourire. Elle me montre un bâtiment au loin. Là-bas, ce sont les sororités et les fraternités. Tu sais, des logements réservés aux étudiantes. Mais il faut être accepté dedans. C'est assez select. Meuf, les universités qui font des bowling ce mois. Vacances bowling sans moi, excuse-moi. Les sororités ne m'intéressent pas. Oui, les sororités ne nous intéressent pas. Hein. Les sororités, les fêtes, tout ça, ça m'intéresse pas trop, j'avoue. Il faut que j'étudie sérieusement. Ah, et tu sais qu'on peut étudier sérieusement et sortir et vivre. Enfin, voilà. Mais enfin, si t'aimes pas, t'en veux pas. Hein. Je dois financer mes études, alors j'ai pris un job de jeune fille au pair. Je logerai dans la famille. Nous sortons du parc de l'université et nous dirigeons vers une jolie placette. Mais Sarah s'arrête, le visage inquiet. Like, what's going on? T'es courageuse. Les cours sont réputés assez durs. J'espère pour toi que tu arriveras à jongler entre les études et ton boulot sans t'épuiser. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Sarah croise mon regard et se reprend immédiatement, comme si elle avait peur de m'inquiéter plus que nécessaire. On t'aime bien. Mais j'imagine que t'as pas le choix. Moi, je vis chez ma grand-mère depuis toujours, en fait. C'est plus facile que quand tu joues à domicile. C'est vrai. Ah. Depuis toujours? Tu veux dire que tu es orpheline aussi? Ça ne va pas, non. Ça ne va pas, non. Ça ne va pas. Moi aussi? Mince, depuis combien de temps tu as perdu tes parents? Je ressens exactement la même chose. Je suis comme toi, je vois, tu es comme moi. Oui, je le crois, on se ressemble, toi et moi. Ça va, t'en fais pas, ça fait 1 an. J'ai bien été obligée de faire avec leur absence. Tu dois en savoir quelque chose, j'imagine. Like. Ok. Des points positifs, hein. Sarah me sourit et je sens mon cœur se nimber d'une chaleur amicale et rassurante. Pas besoin d'en débattre. Elle sait. En tout cas, si tu as un passage à vide, n'hésite pas à venir me voir. D'ailleurs, prête pour aller visiter la ville? Tu dois rejoindre tes patrons à quelle heure? Tes patrons, mais il y en a qu'un. Qu'est-ce que... Je n'ai pas reçu d'heure précise et mes bagages sont déjà livrés là-bas normalement. Donc je suis libre. Où veux-tu m'emmener? Ça dépend. Tu es plutôt du genre librairie mystérieuse ou pub préféré des étudiants?
Librairie mystérieuse. Ouais. Des livres, c'est la vie. J'ai hâte de découvrir cette fameuse librairie. Pourquoi est-elle mystérieuse? Oh, tu verras l'ambiance par toi-même. Viens, c'est pas loin. Personnellement, je l'adore. Même si le proprio est un peu... disons... taciturne, au flûte. Fermé à cause de congé. Pas de bol. Tant pis, je reviendrai quand ce sera ouvert. Merci de m'avoir montré mon endroit en tout cas. Oh yeah. C'est pas le gars de tout à l'heure qui m'aurait fait visiter? Je sais pas pourquoi, mais je ressens que l'étudiant du couloir, il m'intrigue plus que de raison. Voilà, j'aime bien. C'est beau. Tu l'as vu dans l'université, ça veut dire que tu le verras après. Lâche le morceau. Lui? Oh non, il vaut mieux pas. S'il t'accompagne quelque part, promets-moi de refuser d'ailleurs. Dire que je serai comme pas les bad boys. Promettre. Ça me remue un peu trop à mon goût. Est-il si infréquentable? Alors ça, ne t'en fais pas. Aucune chance que j'accepte de suivre un bourrin pareil. D'ailleurs, tu avais l'air de le connaître. Il était de ton lycée? C'est une forte tête. Pire que ça. C'est indescriptible. Tiens-toi loin de lui. Sarah me fixe perplexe. Elle doit probablement se demander... Bon, like, partage et commente, que je puisse m'améliorer. À la prochaine.